Bien, Dieu vous bénisse, chères sœurs, chers frères, que le Seigneur vous bénisse, servantes, serviteurs de Dieu, que l'Éternel, le Dieu de gloire, soit avec chacun de vous. Nous sommes à notre deuxième jour de notre enseignement sur comment obtenir des guérisons instantanées. Et nous sommes en train de voir tout le travail qui se passe derrière les rideaux. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient un miracle se passer, ils trouvent ça trop facile. Ils se disent que bon, c'est trop facile. Parfois, ils peuvent émettre toutes sortes de critiques, dire ce qu'ils veulent, peu importe. Mais là, nous sommes en train de vous montrer un peu ce qui se passe dans le background, ce qui se passe un peu derrière les rideaux avant que vous ne voyez un miracle. Tout ce qui accompagne un homme de Dieu, une servante de Dieu, au moment où il il exerce ce ministère de guérison. Vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas du tout facile. C'est une longue préparation, c'est toute une vie, en fait. C'est toute une vie qui est consacrée pour que des hommes et des femmes puissent recevoir la bonne santé. Ce n'est pas du tout facile de marcher avec Christ, de laisser Christ vous utiliser vos mains, utilisez vos yeux, votre voix, utilisez vos pieds. Et lui, le Saint des Saints, qui doit utiliser un corps d'un pécheur, ce n'est pas du tout facile. Mais je sais que Dieu est tout-puissant. Dieu est bon, miséricordieux, compatissant. Il est le Dieu qui pardonne, qui fortifie et qui fait grâce. Comment obtenir des guérisons instantanées? Je voudrais faire juste un bref rappel pour ce que nous avons vu hier. Nous avons vu dans notre introduction qu'il y a miracle à l'instant et miracle à plus tard. Une personne qui s'inscrit dans la logique des miracles à l'instant, quelqu'un qui veut travailler comme Jésus-Christ avait travaillé, quelqu'un qui veut obtenir les mêmes résultats que Jésus-Christ et les premiers disciples, doit s'armer d'une seule pensée. Je veux des miracles à l'instant. Parce qu'il n'y a pas un autre modèle que Jésus-Christ et les premiers disciples nous ont légué. C'est ce modèle-là qui est la règle, en fait. Le reste des choses, ce sont des exceptions. Quelqu'un peut être guéri après un mois, après 2 semaines, après un jour. Ça, ce sont des exceptions. Mais la règle doit être la guérison à l'instant. Voilà la règle que nous devons avoir. Alors, nous avons dit également qu'il y a la souveraineté de Dieu qui joue. Il arrive aussi que quelqu'un n'est pas guéri. Nous encaissons aussi des échecs. Il faut l'admettre. Et cela est humain. Cela ne relève pas du manque de puissance de Dieu, mais c'est l'homme qui est limité. Dieu n'est pas limité. Sa puissance est illimitée. C'est la mesure que tu as reçue en tant que servante ou serviteur de Dieu qui est limitée. C'est toi qui échoues, ce n'est pas Dieu qui échoue. Mais tu dois rendre gloire à Dieu qui t'a donné cette petite mesure qui n'est pas arrivée à résoudre le problème qui est au-devant de toi. C'est ça la situation. Voilà pourquoi tous les jours, nous demandons toujours à notre Seigneur de nous augmenter l'onction. C'est une prière qui ne s'arrêtera pas. Nous aurons toujours besoin de plus et de plus encore, parce qu'il n'y a que lui qui est Dieu. Nous sommes des êtres humains, donc limités dans bien des cas. Alors, nous devons donc reconnaître qu'il y a des cas où la souveraineté de Dieu s'impose. Par exemple, l'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu, qui nous dit clairement, il n'a pas honte de ça, il le dit clairement, il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Il a laissé l'un de ses compagnons malade. L'homme de Dieu a prié, il a gêné, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas pu résoudre ses problèmes. Il devait voyager, il est parti, il a laissé Trophime malade à Milet. Voilà comment Paul écrit cela. Il écrit ça tout naturellement, comme pour dire que c'est une situation qui peut arriver. Il parle aussi d'Épaphrodite. Nous avons vu comment Épaphrodite est resté malade longtemps à côté d'un homme comme Paul. Et il ne guérissait toujours pas. Mais il a guéri plus tard. On ne sait pas combien de temps cela a pris. Mais Épaphrodite avait guéri peut-être plusieurs mois après. Bien. Ceci nous permet de comprendre que la règle, j'insiste, c'est le miracle à l'instant. Miracle à plus tard, comme le cas d'Épaphrodite, c'est une exception. Miracle à plus tard, comme le cas de Trophime, c'est une exception.
Mais la règle, c'est le miracle à l'instant. Nous avons parlé aussi des obstacles à la guérison. Nous avons mentionné les péchés. Les péchés est un obstacle. Il faut que l'homme de Dieu ou la servante du Seigneur se sanctifie, demande pardon pour les fautes commises. Il est important qu'il fasse une réconciliation avec Dieu et qu'il retrouve une parfaite communion avec son Seigneur. C'est un plus dans les ministères de guérison. De deux, tu ne dois pas avoir un cœur enflé, un cœur d'orgueil. De trois, tu ne dois pas garder des gens non pardonnés dans ton cœur. C'est une faute grave. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, tu te bloques toi-même. Parce que le Seigneur dit que si tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Alors nous devons comprendre cela, que c'est très, très, très important de pardonner aux autres. Et le refus de pardonner, c'est une forme d'incrédulité. Alors, lorsque nous parlons du péché comme obstacle, nous faisons allusion maintenant à la sanctification, une vie de crainte de Dieu. Si tu vois un homme de Dieu prospérer, réussir dans le domaine de guérison et des miracles, sans la crainte de Dieu, ne le suis pas. Permets-moi de te le dire comme ça, d'une manière crue. Tu vois un homme de Dieu, quel que soit son titre, son niveau, prospérer, avancer dans le ministère de guérison et de délivrance sans la crainte de Dieu, ne le suis pas. Paul dit clairement que soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Je ne suis pas en train de parler ici d'une faute occasionnelle, d'un péché, quelqu'un peut se tromper d'une manière ou d'une autre. Non, je parle ici d'un choix de conduite. Une personne qui a fait son choix de vivre dans le mal. Lorsque tu vois un tel homme, mais il prospère dans les ministères, dans ce qu'il fait, ne suis pas un tel homme. Voilà, c'est dit, j'espère que tu as pris bonne note. Alors, nous avons parlé aussi de mauvaises raisons qui sont des blocages, qui sont des obstacles à la guérison. Tu peux vouloir guérir les malades tout simplement parce que tu veux être vu des autres, parce que tu veux que ton nom soit connu, par orgueil au fait. Ça, c'est des très mauvaises raisons et il faut voir les motivations. Quelles sont tes motivations? Tu veux être qui? Donc, c'est cela qui empêche beaucoup de gens de voir la gloire de Dieu. Parce qu'ils y vont avec des motivations égoïstes. Il est important de comprendre que les dons de guérison sont les dons d'amour. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu aime les hommes et il veut les guérir. Et il est important que toi, que Dieu veut utiliser, que tu sois rempli de compassion. Autrement dit, les bonnes motivations sont la compassion de ceux qui souffrent. Tu dois avoir la compassion pour ceux qui souffrent et tu dois avoir de l'obéissance à l'ordre du Seigneur. La bonne motivation, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur qui a dit « Allez, guérissez les malades ». Et la compassion que tu dois avoir pour des malades, pour des personnes qui souffrent. Lorsque tu as un cœur de compassion, en ce moment-là, des choses changent. Le Seigneur peut t'utiliser parce que le Seigneur guérissait par compassion. La Bible nous dit, ému de compassion, il guérit les malades. Ému de compassion, il guérit les malades. Voilà ce qui se passe dans les évangiles. Nous avons parlé également de la foi dans les miracles. Tu dois croire absolument que les miracles sont vrais aujourd'hui. Que les miracles sont vrais aujourd'hui. Tu dois le croire. Que ce que la Bible dit est vrai. Quand Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, les miracles que je fais, et il en fera de plus grandes, c'est la vérité. Il faudra que tu crois en cela. Tu dois croire à ton propre toucher. Il faut que tu crois en ça. Tu dois croire en ton propre toucher. Tu dois croire aux miracles, qu'ils sont réels. Dieu a dit que si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est vrai. Même si je les impose sur quelqu'un, la personne sera guérie. Tu dois les croire. Et c'est ça
la foi dans les miracles. Il faut que tu crois que les miracles s'opèrent aujourd'hui, que Jésus-Christ est vivant, qu'il opère des miracles aujourd'hui, que tout ce qu'il a dit est vrai. Parce que la Bible, Jésus-Christ dit lui-même, je suis la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qu'il a dit est vrai. Voilà pourquoi il dit, je suis la vérité. Il n'y a personne d'autre qui ait fait cette déclaration dans le monde. Beaucoup ont dit que j'ai la vérité. Mais lui, il a dit, je suis la vérité. Il est le seul à avoir fait cette déclaration-là. Il est la vérité. Tout ce qu'il a dit est vrai. Tu dois y croire d'une manière littérale. Et c'est comme ça que tu avances dans le domaine des miracles. Bien, nous avançons maintenant. Nous abordons notre premier point d'aujourd'hui. N'oublions pas que notre série que nous avons commencée depuis hier consiste à voir comment obtenir des guérisons instantanées. Je crois que chacun est en train de comprendre que ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y a tout un préparatif, une disposition, c'est toute une vie que tu mets à consécration devant la face du Seigneur. Ce n'est pas un jeu, c'est un travail énorme qui demande consécration, l'amour des hommes. Et pas seulement l'amour de Dieu, mais l'amour des hommes. Tu dois aimer les gens pour pouvoir te consacrer de cette manière, jeûner, prier, te sanctifier, te priver de tant de choses, uniquement pour que les autres soient en bonne santé. Tu dois avoir beaucoup d'amour pour les hommes. Si tu n'aimes pas les hommes, tu n'as pas assez d'amour pour les hommes, tu n'aimes que tes frères, tes soeurs, tes amis ou des gens qui te font du bien, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas faire ce travail. Parce que tu ne prendras jamais le fardeau d'une personne que tu ne connais pas, qui t'appelle d'un pays lointain, tu ne l'as jamais rencontré, tu n'as même pas l'espoir de le rencontrer un jour. Tu n'attends rien de cette personne. Tu ne vas rien recevoir de lui, ni son argent, ni quoi que ce soit. Mais pourquoi tu vas jeûner pour cette personne et prier, supplier, et pourquoi tu es content que cette personne est guérie? C'est parce que tu as l'amour des hommes tout court, en tant que créature de Dieu. Pas parce que cette personne t'a fait du bien, t'a donné de l'argent, t'a acheté ceci ou cela. Voilà ce qui se passe. Chaque jour au téléphone, je vois, il y a des dizaines de gens qui sont guéris au téléphone. Je ne les connais pas. Même si cette personne, je l'ai rencontrée un jour, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Cette personne peut m'appeler un autre jour, elle doit me rappeler que voilà, tel jour, il y a eu ça, ça, ça. Mais je ne connais pas cette personne. Mais on se consacre pour ces genres de personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça ce que je suis en train de chercher à te transmettre. La compassion, l'amour des hommes. Tu dois aimer des hommes comme Dieu les a aimés. Dieu aime les gens. Si Dieu t'avait donné, par exemple, le jugement du monde, je crois que tout le monde serait déjà allé en enfer. Mais Dieu tolère ces gens que toi tu juges des méchants, des mauvais. La Bible dit, il fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons. Tous méchants, sorciers, justes, nous respirons le même air. Nous avons le même soleil, la même pluie, nous avons les mêmes avantages. Nous avons la même vie, nous avons le sommeil, etc., etc. Cela montre que Dieu n'est pas un homme, il est bon. Il est bon, notre Seigneur, il est bon. Alors, premier point aujourd'hui, ton message. Nous parlons aujourd'hui du message que tu dois prêcher. Ton message doit communiquer la foi aux malades. Tu dois veiller à ça. Que tu prêches pour communiquer la joie aux malades, et la foi plutôt aux malades. Tu ne peux pas préparer une réunion de guérison. Tu te dis que je veux obtenir des résultats dans le domaine des guérisons miraculeuses, mais tu viens par exemple parler à l'église de la propreté du corps. Que voilà, il faut se laver au moins une fois par jour, il faut laver ses habits, il faut être propre. Et tu prends des versets dans la Bible, c'est un bon enseignement, hein, je l'encourage, c'est un bon enseignement. Mais ne t'attends pas à obtenir des résultats avec de tels enseignements. Ce n'est pas approprié pour le jour de guérison miraculeuse instantanée. Surtout quand on est débutant. Ça pose un problème parce que cela signifie quoi? Tu as passé toute ta journée ou toute la semaine à méditer sur la propriété. Tu n'as pas médité sur la guérison biblique. Donc le Saint-Esprit ne vient pas avec toi dans ce sens. Parce que l'onction travaille avec l'homme. Dieu a dit à Josué, tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Donc si tu as médité, tu as orienté l'onction de cette façon, l'onction va amener toute l'église à devenir très propre.
Tu auras devant toi des gens très propres. Parce que tu enseignes sur la propreté, les gens seront très propres. Tu auras les résultats de ce que tu enseignes. Voilà ce qui se passe. Alors tu dois communiquer aux malades un message qui communique la foi. Souvent, je vais dans plusieurs églises. Bon, il m'arrive que je rencontre des difficultés dans certaines églises. Et qu'est-ce qui se passe? Et je me rends toujours compte que les églises où je rencontre une résistance ou des difficultés, c'est des églises où on ne prêche pas, où on ne croit pas aux miracles ou aux guérisons. Je vous donne un exemple. Je suis allé dans une église quelque part. Lorsque le pasteur me dit, ah voilà, tu peux prêcher pour la guérison. J'arrive dans l'église, bon, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait à peu près une trentaine de personnes. Et je prêche et puis j'appelle les malades. Il y avait 8 personnes, 8 malades qui étaient là. Je prie, j'impose les mains à chacun des 8 malades, aucune guérison. Je dis bien aucune. Je n'ai pas trouvé ça normal. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Aucune guérison sur les 8. Je leur ai dit, allez vous asseoir. J'ai repris le micro. J'ai prêché sur la foi. J'ai stimulé la foi de l'église pendant 15 minutes environ. J'ai rappelé les mêmes malades. 7 sont guéris instantanément. Et le dernier, je crois, ses douleurs avaient baissé de 40% ou 50%, quelque chose comme ça. Alors, il y a d'eux, pendant les témoignages, qui vient, lorsqu'il fait son témoignage, il riait, il dit, bon, écoute, moi, lorsqu'on nous a présenté que le pasteur Job, il travaille dans le domaine des guérisons, je me suis dit, voilà encore un faussaire de plus. Notre papa, donc leur pasteur, leur a toujours prêché que ceux qui prêchent des guérisons, des miracles, ce sont des aventures que les gens sont en train de faire. Voilà le message que ce pasteur communiquait à son église. Ce qui signifie que quand il m'invite, au moment où il a trouvé que le besoin était réel et qu'il m'invite, il n'a pas préparé son église. Et qu'est-ce que l'église fait? L'église s'est dit, voilà, on a un aventurier de plus. Personne n'est guéri. Il a fallu que je travaille un peu sur la foi des gens. Et lorsque ces personnes ont reçu la foi, ils ont été guéris sur place. C'est après cette réunion que j'ai dû parler à l'homme de Dieu. Alors, continuons. Tu dois parler donc à l'église. Ton discours doit changer. Il ne suffit pas de changer l'opinion en silence. Tu dois t'exprimer, tu dois parler ce que tu crois dans ton cœur. Pensée, parole, action. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la parole doit être le fruit de ta méditation, ce que tu viens prêcher. Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de l'amour pour la guérison des malades, tu parleras de ça. Tu ne peux pas te priver de parler de cela. Tu vas parler des choses qui communiquent la vie, qui communiquent la guérison, la délivrance aux gens. Jésus-Christ, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ne remplis pas ton cœur de mauvaises choses, remplis ton cœur de la parole de Dieu. Pardon. Alors, nous voyons également dans Marc 16, 20, un verset très important où on nous dit, Marc 16, de 19 à 20, on nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur suit bien, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On nous fait voir clairement que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ces gens ne prêchaient pas sur la propriété, ou je ne sais pas moi, sur l'éducation des enfants, etc. Mais ils prêchaient sur la guérison. Voilà pourquoi le Seigneur confirmait cette parole par des miracles. Il faisait voir aux gens que le Dieu en qui il croit, c'est un Dieu de miracles, le Dieu qui résout des problèmes des hommes. C'est le Dieu qui sait répondre aux besoins des gens. Il confirmait cela devant les hommes. Voilà pourquoi le Seigneur, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait maintenant cette parole. Ils ont dit ça, je le confirme en acte.
C'est très important. Donc tu dois prêcher de cette manière-là. Alors quand tu prêches en confirmant que Dieu guérit les malades, Dieu t'assiste, il ne va pas te laisser tomber. Il sera avec toi parce que d'abord, tu as déjà rempli tous les préalables que nous avons dit précédemment. Tu es un enfant de Dieu, tu es revêtu de puissance, tu jeûnes, tu pries, tu cherches la face de Dieu, etc., etc. Jésus-Christ est avec toi. Lorsque tu arrives, tu es un homme complet avec le Saint-Esprit revêtu de la puissance. Tu peux parler. Ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle en toi. Je crois te l'avoir déjà dit, qu'il y a une différence entre parler de Dieu, entre un homme qui parle de Dieu et un homme à travers qui Dieu parle. Il y a une très grande différence. N'importe qui a fait une bonne école biblique ou qui a été tout simplement formé sur l'État peut très bien parler de Dieu. Il peut très bien parler de Dieu et les gens acclament. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut que la parole soit confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. C'est là où se trouve la différence entre parler de Dieu et quand Dieu parle à travers un homme. Et quand Dieu parle à travers toi, il confirme sa parole parce que ce que tu dis est sa parole. Tu ne parles pas de sa parole, mais sa parole coule en toi. Il y a une différence. Je voudrais rappeler ici, donner un peu un exemple. J'étais encore très jeune, je n'étais pas encore ordonné comme pasteur. À Kinshasa, nous prêchions dans la rue, ou à l'ex-place Pont-Cabu, là où il y a le stade des martyrs maintenant. Il y avait un marché là où on prêchait. On entrait dans le bus, je pouvais entrer dans un bus quittant Bandal où j'habitais jusqu'au grand marché en train de prêcher. Je prends un autre bus jusqu'à Kingasani Yasuka en train de prêcher. Je peux faire 4 tours comme ça en un jour. Lorsque je rentre à la maison, je suis fatigué. Voilà, je viens du boulot, très épuisé, satisfait que des gens ont reçu Christ. Des gens ont été guéris dans des bus, dans des arrêts de bus. La guérison, je l'ai toujours dit, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une exclusivité des pasteurs. Moi, j'ai commencé avec la guérison, je n'étais pas encore pasteur, je ne rêvais même pas de le devenir. Je ne savais pas que j'allais être un pasteur. Alors, je vous donne un témoignage. On était en porte-à-porte avec le pasteur. On faisait du porte-à-porte, on prêchait de porte-à-porte dans le quartier Mombele à Limete. On prêchait souvent là-bas avec le pasteur Corneille Mpianaki à Bruxelles. Il sait très bien de quoi je parle. Et avec le pasteur Maurice Katumba qui est à Kinshasa. On allait comme ça, on prêche, on va de porte en porte, on prêche la bonne nouvelle. Et un jour, nous entrions dans une parcelle, il y a une femme qui était là, qui nous chasse avec un chien. Elle dit, je vous envoie un chien. On fouillait, on partait. Et puis on revenait encore. Elle nous chassait tout le temps, elle menaçait de nous envoyer son chien qui était méchant et tout. Bon, et un jour, on était au petit marché de Montbéliard. Je ne sais pas si ce petit marché existe toujours. Nous sommes là au début des années 80. Donc, il y a plus de 35 ans de cela. On prêchait dans le petit marché et je prends la parole. Je prêche, je dis Jésus-Christ peut guérir toutes les maladies. Je parlais avec beaucoup d'assurance. Rien n'est impossible à Dieu. Je criais, je parlais. Dès que j'ai fini, j'ai dit, bon, ceux qui sont malades, ils peuvent venir. Je vois tous les petits marchés qui ferment. Je dis, waouh, le Seigneur a fait des merveilles. Tout le monde s'est converti. Des femmes qui couvrent leur bassines, des foufous et d'autres choses. Et tout le monde vient accompagner une femme qui vendait aussi des petites cacahuètes là, avec son enfant dans les bras. L'enfant avait peut-être 2 ans, je ne sais pas. Mais c'était un enfant qui avait du kwashiorkor. L'enfant avait été chassé de l'hôpital, renvoyé de l'hôpital parce que la maman n'avait pas l'argent pour la transfusion sanguine. On devait transfuser cet enfant. Mais c'était impossible, cette maman n'avait pas d'argent pour ça. Elle avait été renvoyée, donc elle avait son bébé dans ses bras en train de vendre un peu de cacahuètes pour trouver quelque chose à manger. Et elle attendait la mort de l'enfant, en train de vendre. Et j'ai regardé l'enfant était tout maigre avec le ventre ballonné, la peau du ventre complètement fripée, et les yeux de l'enfant se refermaient doucement
il s'ouvrait très doucement. Il fermait doucement, il ouvrait doucement. Quand j'ai vu l'état de l'enfant, j'étais jeune, j'avais, c'est pas moi, 22, 23 ans, je crois. C'était une expérience terrible. Je prends l'enfant dans mes bras, toute ma foi est partie, donc je n'avais plus de foi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai exagéré dans ma façon de prêcher tout à l'heure, j'ai vraiment exagéré. Voilà, maintenant on m'amène un gros problème comme celui-là. J'avais l'enfant dans mes bras sans foi, la foi perdue complètement. Mais comme il y avait du monde là, je n'avais pas d'autre choix que de prier. Bon, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. Dès que j'ai commencé à prier, j'ai senti la foi revenir maintenant. J'ai prié dans ce genre de circonstances, on se perd dans une très longue prière. Bon, j'ai fini la prière, j'ouvre les yeux quand je regarde l'enfant, je voudrais te dire tout simplement que si je n'avais pas moi-même l'enfant dans mes bras, j'aurais dit qu'on a remplacé cet enfant par un autre. Ce qui s'est passé était tout simplement extraordinaire. L'enfant clignotait bien les yeux. L'enfant pleurait maintenant, on pouvait entendre. Il bougeait, il avait des mouvements clairs et on a essayé les gens sont venus pour regarder dans l'œil de l'enfant. L'œil était tout rouge. L'enfant avait du sang. Le Seigneur avait rendu du sang à cet enfant-là. C'est un miracle authentique en plein marché. Les marchés fermés, les gens dansaient, chantaient les louanges du Seigneur. Des gens recevaient Christ. C'était extraordinaire ce jour-là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après tous ces mouvements, j'ai vu le pasteur Maurice Katumba avec une femme qui était à genoux devant lui. Une femme était à genoux devant le pasteur Maurice en train de le supplier, tout ça. Je ne comprenais pas ce qui se passe, mais pourquoi il doit être à genoux et tout. Le pasteur a prié pour la dame, ils ont traîné, et puis le pasteur est venu. J'ai dit, bon, on n'était pas encore des pasteurs, hein? Bon, il est pasteur maintenant, nous avions été ordonnés d'ailleurs le même jour. Alors, nous, on était ordonnés le même jour, le 28 juillet exactement, 1985. Donc, au mois d'août ici, au mois de juillet ici, nous totalisons nos 35 ans de ministère pastoral. Alors, lorsque le pasteur arrive, je lui pose la question, mais c'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'elle voulait exactement? Il me dit, mais regarde bien, tu ne la connais pas? Moi, je dis non. Tu ne reconnais pas cette femme? Moi, je dis non. Mais c'est la femme qui nous envoyait les chiens tout le temps là. Moi, ah! Elle était là, elle a vu le miracle, elle est allée se repentir auprès de l'homme de Dieu. Il a dit, je ne savais pas, je vous voyais seulement des petits enfants, je ne savais pas que vous aviez Dieu avec vous. Le miracle a conduit cette femme à la conversion. Des dizaines de gens se sont convertis dans ces marchés-là à cause de ces miracles-là. Ne négligez pas les miracles. Nous l'avons déjà dit dans nos émissions précédentes, que les miracles poursuivent le même but que la parole, la conversion des pécheurs. Alors ça, c'est un exemple qui te montre que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. J'avais prêché ce jour-là, disant que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a honoré cette parole. Il a confirmé cette parole. Ce qui s'est passé, que cet enfant dont la maman attendait la mort n'est plus mort parce que le sang qui lui manquait dans le corps, le Saint-Esprit lui a rendu le sang sans qu'il paye de l'argent à l'hôpital. C'était un prodige. C'était un prodige. Je voudrais te dire qu'il faut absolument que tu crois que tout est possible à Dieu. Dieu confirme sa parole. Je peux donner un autre témoignage récemment en Côte d'Ivoire. Je crois l'année dernière, alors que j'étais en Côte d'Ivoire avec c'est le prophète, chez le prophète Mahi, Franck Mahi, qui m'avait invité sur proposition de l'apôtre Kamba de Lyon. J'ai béni les deux serviteurs de Dieu, des hommes bien, qui aiment le Seigneur et qui le servent de tout leur cœur. L'apôtre Kamba l'avait contacté à mon sujet pour lui dire que je pouvais venir pour tenir une réunion. Je suis allé à Abidjan, il y a, je crois, fin 2019, si je ne me trompe pas. Alors, en fin de 2018. Alors, j'arrive à Abidjan, nous avions une campagne d'évangélisation et de guérison.
Pendant cette campagne, j'ai prêché, j'ai expliqué que Dieu guérit les sourds, il guérit toutes sortes de maladies, etc. Et quand je descends pour prier pour la guérison des malades, j'ai fait appel aux personnes sourdes. Ceux qui sont sourds, attendez-vous bien, c'est 20 personnes qui se présentent avec des problèmes de surdité. Et surdité d'une oreille, et il y avait 2 personnes qui avaient la surdité de 2 oreilles. Mais 18 autres personnes, surdité d'une oreille. Je regarde le temps, je dis, bon, s'il faut imposer les mains, prier pour la guérison de chaque personne ici, on n'aura pas assez de temps. Alors, puisque tu es rempli du Saint-Esprit, puisque tu es venu avec Dieu, puisque le Seigneur est avec toi, tout ce que tu vas faire va te réussir. J'ai eu une idée, j'ai dit, bon, écoutez, que tous ceux qui ont un problème de surdité d'une seule oreille, bouchent la bonne oreille. J'ai bien insisté, boucher l'oreille qui entend. Et tous ont bouché l'oreille qui entend, ils ont laissé libre l'oreille qui n'entend pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'approché de chacun d'eux, je lui parle, il m'entend, je n'ai prié pour personne. Je parle à la personne m'entend avec l'oreille qui était supposée ne pas entendre. Le miracle s'est passé comme ça. Et c'est pour vous dire que lorsque Jésus est là, lorsque l'onction est là, la puissance de Dieu est là, la parole va être confirmée. Quand Dieu parle à travers un homme, Dieu confirme. Je parle à quelqu'un, il entend. La vidéo est sur YouTube, vous pouvez le voir dans mon compte YouTube, Dr Job Moukadi officiel. Vous pouvez trouver cette vidéo-là. Ces 18 sourds d'une oreille ont tous entendu de cette façon. Et les 2 autres, je crois que j'avais imposé les mains. Mais c'est pour vous montrer que Dieu confirme la parole. Si tu parles contre les miracles s'éloigneront de toi. Ils vont s'éloigner de toi. Il faut témoigner. Tu dois parler comme une personne qui parle de la part de Dieu. Une personne qui confirme ce que Dieu va faire. Parce que ne néglige pas ton témoignage. Ne néglige pas ce que toi tu dois dire. Ne pense pas que tout se fait seulement par la croix. Quand Jésus a dit que tout est accompli, ne signifie pas que toi tu ne dois rien faire. Tu dois être impliqué. Dieu ne fait rien sans avoir trouvé un homme. Quand Dieu veut faire quelque chose d'important sur cette terre, il commence toujours par trouver un homme. Dès qu'il a trouvé l'homme ou la femme par qui il va faire la chose, alors il le fait. Il ne le fait pas comme ça avec un arbre, avec un animal ou avec n'importe quoi. C'est avec des hommes que Dieu travaille sur la terre. Voilà pourquoi on parle des serviteurs et des servantes de Dieu. Quand il a trouvé David, il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et là, nous avons une référence que tu connais, d'Apocalypse 12, 11. On nous dit, ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On nous fait comprendre que le sang de l'agneau est puissant. Le sang de l'agneau triomphe de Satan. Mais pour que cette victoire soit maintenant réelle dans ta vie à toi, tu dois avoir aussi un témoignage. Le témoignage de ta bouche. Tu dois témoigner. Tu dois parler. Dieu confirme la parole. Pourquoi? Parce que l'être humain qu'il a créé à son image est la seule créature sur cette terre à qui Dieu a doté la faculté de parler. Il n'y a pas de créature comme ça sur la terre. Il n'y a que l'homme qui a la parole. Il n'y a que l'homme qui a la parole parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Or, c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Ne l'oublie pas. Alors, la Bible dit que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Voilà comment nous allons le vaincre. Tu ne peux pas négliger tes déclarations, tes paroles. Tu dois libérer des paroles conformément à ce que tu désires. Tu veux travailler dans le domaine des guérisons et des miracles, eh bien, reste là-dedans. Tu peux tout dire, tu peux prêcher sur les mariages, les baptêmes, la vie éternelle, l'avènement du Seigneur, mais tu reviendras toujours sur ces thèmes-là parce que c'est ça que Dieu va confirmer. Voilà pourquoi vous trouverez d'autres ministères ont carrément écrit centre de guérison, terminé. Chaque jour, on parle que guérison.
Je ne suis pas d'accord qu'on parle que de guérison. On doit baptiser les gens. On doit gagner des âmes à Christ en leur parlant aussi du royaume de Dieu et du mariage, de l'éducation des enfants, de la prévention pour la bonne santé, etc. Toutes ces choses font partie des enseignements. Mais laissez-moi insister sur le fait que quand tu es dans les ministères de guérison, la guérison ne doit pas manquer dans tes enseignements. Il faut que tu parles de cela parce que tu vas vaincre à partir de l'agneau, du sang de l'agneau, bien entendu, parce que le sang de l'agneau, c'est le sang de l'agneau qui guérit. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avions été guéris. Quand on nous dit que par les blessures de Jésus, nous avions été guéris, la Bible nous fait comprendre que le sang avait coulé de ses blessures. C'est par le sang de Jésus. C'est la même chose comme on nous dit, il a été blessé pour nos péchés. C'est pour nous dire que le sang a coulé de ses blessures pour nous pardonner. Il a été blessé pour nos péchés, il a été blessé pour notre guérison. C'est écrit clairement dans Ésaïe 53, du premier verset au 5e verset. Blessé pour nos péchés, blessé pour notre guérison. Autrement dit, la Bible nous fait comprendre clairement que le même sang qui avait coulé pour le pardon de nos péchés est le même qui a coulé pour notre guérison. Inutile de tout séparer. Inutile de les séparer. C'est le même sang. C'est le même sacrifice de la croix. Crois en cela. Alors, nous voyons que la parole de notre témoignage apporte la guérison, apporte la victoire plutôt sur Satan. Tu ne dois pas négliger ça. Dieu confirme. Tu dois prêcher de sorte que, parler de manière à ce que le Seigneur confirme, après avoir jeûné, fait des sacrifices, prié, etc. Mais tu dois absolument parler maintenant. Et Dieu t'attend sur le terrain pratique. Nous sommes là sur le terrain pratique. Qu'est-ce que Dieu va confirmer? Dieu avait demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Tu as quoi? Moïse dit, j'ai un bâton. Un bâton sec, ça suffit. Ça suffit pour séparer la main. Qu'est-ce que tu as dans ta bouche maintenant? Quelle est ton épée? Est-ce que c'est une épée bien tranchante, à double tranchant comme la Bible l'appelle, c'est-à-dire la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as dans la bouche? Lorsque tu as cette épée-là, le Seigneur va te confirmer, te donner la victoire dans cette bataille qui est au-devant de toi. Présente donc aux gens de Jésus vivant tel qu'il est dans les évangiles. Présente-le comme il est dans les évangiles. N'invente pas un autre Jésus. Le Jésus des évangiles, il guérit partout où il allait. On le reconnaissait comme celui qui guérit. N'invente pas un nouveau Jésus qui vient là seulement pour dire aux gens, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais on ne voit rien de cet amour-là et puis il s'en va. Il vous donne une tasse de thé, une tasse de café, prenez un bout de biscuit, mangez. Oui, le culte d'aujourd'hui était bien. Oui, il y avait la paix. Oh, le Seigneur était présent. Mais jamais on ne voit une guérison. Jamais une délivrance. Jamais. Même un battement d'œil comme ça, là, quelqu'un qui tremble, on ne voit pas. Dimanche après dimanche, c'est seulement, on vient, voilà, oh Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, il vous aime, il vous pardonne, oui, il guérit, il délivre, oh, confions nos sœurs entre les mains du Seigneur, nos frères entre les mains du Seigneur. Après le culte, oh, il y a un thé, il y a un café. C'est beau tout cela, mais si tel est le cas, je crois que toutes les associations mondaines font la même chose. Alors, celui qui guérit, c'est le Christ. Lorsqu'il est écrit, lorsqu'il dit que je suis, cela signifie que notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du passé. Ce n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent. Il s'appelle je suis. Voilà pourquoi il s'appelle je suis. Enfant de Dieu, ne l'oublie pas. Alors, la deuxième chose que nous voyons et le dernier point que nous abordons pour ce soir, c'est la foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Nous venons de voir que nous devons prêcher de manière à susciter la foi des gens. Et Dieu confirme la parole que nous prêchons. Deuxième point pour ce soir, ta foi. Ta foi à toi qui veux travailler dans le domaine des guérisons miraculeuses doit être fondée sur la puissance de Dieu. Ta foi ne doit pas être fondée sur tes études. Que j'ai bien étudié, je parle bien, ou encore, voilà, tout le monde me connaît, ou on me respecte, ou je porte tel titre, je suis docteur, je suis apôtre, hein, ça me suffit. Si tu reposes ta foi sur de telles vanités, c'est normal que tu sentes les mains vides, parce que tu viens avec un cœur enflé.
basé sur des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance. Tu t'appuies sur des habits que tu portes, sur ta réputation, sur l'argent que tu as. Ou... Ça, c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Et quand tu reposes tes pensées sur ce genre de choses, que moi j'ai fait telle école théologique, j'ai tel diplôme, le démon n'a pas peur du diplôme. Fais des diplômes comme tu veux, tu peux avoir 14 doctorats, le démon s'en fout. Il s'en fout. C'est pas ça qui les chasse, c'est le sang de Jésus, la parole de témoignage, la puissance du Saint-Esprit. Oui, quand tu viens avec la puissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu marche avec toi, c'est à ce moment-là que les démons tremblent. Les démons ne tremblent pas parce que tu viens d'une bonne famille, que voilà, tu viens de tel... Ça n'intéresse pas les démons. Il n'a peur que du nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus doit être prononcé par quelqu'un qui a Jésus avec lui. Par une personne à travers qui Dieu parle. Une personne revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Sans ces revêtements de puissance, le démon s'en fout. S'en fout. Alors ne repose jamais ta foi sur des choses de vanité comme celle-là. Que j'ai fait longtemps dans la foi, j'ai 20 ans de foi, ça ne veut rien dire devant un démon. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont restés dans l'historique, qui sont devenus des historiens. Il va dire, ah voilà, tu sais, il y a 30 ans de cela, j'avais fait ceci. Il y a 20 ans de cela, tu racontes des choses du passé. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? La foi chrétienne, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu avais fait hier. Des histoires d'hier sont d'hier. Laissez ça pour les historiens, pour des enfants qui vont raconter aux autres. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous voyons? Tu peux raconter très bien, dans le passé, il y a eu cela, quand j'étais dans tel pays, quand j'étais dans telle ville, quand j'étais là-bas. Très bien. Mais nous voulons voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas encore mort, tu ne prends pas ta retraite, tu n'es pas un retraité. Continue à servir le Seigneur. Comment avais-tu eu des résultats dans le passé? Travaille de la même manière. Pourquoi as-tu abandonné? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Si c'est le péché, répands-toi. Répands-toi, ne reste pas dans la boue. Relève-toi, prends ta douche. Je parle ici du Saint-Esprit. Continue la marche. Les hommes peuvent te rejeter. Dieu ne t'a pas rejeté. Les hommes peuvent ne plus t'aimer ou mal te regarder. Dieu t'aime et te porte dans ses bras. Dieu va te protéger et te garder avec lui. Marche avec le Seigneur. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Reçois ton miracle maintenant. Abandonne cette vie de paresse spirituelle, du péché dans lequel tu te plaisais. Lève-toi et marche. Ici, c'est sur le plan spirituel. Ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu, pas sur l'histoire, sur ton passé, sur des choses que tu as déjà faites, ou l'argent que tu as acquis, ou des voyages que tu as faits. Tout ça, ça ne fait pas trembler les démons. Nous trouvons cela dans les Écritures, la foi fondée sur la puissance. 1 Corinthiens 2, de 4 à 5. 1 Corinthiens 2, de 4 à 5. Paul dit ceci. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il a tout dit, l'homme de Dieu. Il nous fait comprendre clairement que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Parfois, je trouve des hommes de Dieu en train de discuter sur des virgules dans la Bible, l'accent de cela, les Grecs avaient dit, la langue hébraïque dit ceci, des heures et des heures. C'est votre droit de le faire. Mais moi, je trouve ça comme une perte énorme du temps précieux. Un temps qui pouvait être consacré à amener beaucoup à la vie. Et lorsqu'on passe des années avec ce genre de choses, je crois qu'il y a un problème.
il y a vraiment un problème. Et on doit s'attarder sur une virgule, sur un accent, faire des débats, s'insulter. Chacun se prenant pour un homme très très intelligent, plus intelligent que les autres. Mais à quoi est-ce que cela profite à l'Église? Rien du tout. C'est pourquoi l'apôtre dit, mon discours ne reposait pas sur ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il dit pourquoi cela? Pourquoi? Parce que, afin que, dit-il, afin que votre foi, afin que la foi de l'Église ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi de l'Église doit être fondée sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Marc 11, de 22 à 24, Jésus-Christ dit à ses disciples cette phrase, ce bout de phrase très important. Marc 11, 22, 24. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Point. Ayez foi en Dieu. C'est cela ce que l'apôtre Paul dit. La foi de l'Église doit être fondée sur la puissance de Dieu et non sur la réputation de l'Église. Nous sommes dans une église très connue. On a un pasteur très connu. Notre pasteur a beaucoup étudié. Nous avons beaucoup d'argent. On a des très beaux pianos. On a une belle équipe de musique. C'est pas sur des choses comme ça. C'est des choses importantes, mais sur lesquelles tu ne dois pas fonder ta foi. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est capable de faire, c'est-à-dire Dieu est capable de tout faire. Dieu peut tout faire. Voilà ce que tu dois te mettre à cœur. Nous voyons là que Jésus-Christ dit, ayez foi en Dieu. Voilà pourquoi il nous dira, même dans Jean 14, 12 à 14, que celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire qui croit en la puissance de Jésus. Il ne suffit pas de dire que Jésus-Christ existe et qu'il est vrai. Il ne suffit pas de dire ça. Tout le monde le dit. Il y a plein de gens qui se réclament des chrétiens, qui reconnaissent, oui, il est le Fils de Dieu, oui, il est Dieu, oui, il est Seigneur. Ça s'arrête là. Mais tu dois croire, tu dois être différent de toutes ces personnes. Il te faut croire en la puissance de Dieu. Cette puissance est avec vous. Quand cette puissance est avec vous, la présence de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que vous devez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Toi-même, tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient chez vous, vous allez être mes témoins. C'est cela l'évangile. C'est cela qui conduit maintenant à la victoire. Ne crains absolument rien. Lorsque tu prêches comme ça la parole de Dieu avec une assurance, tu prêches une parole que Dieu confirme, ta foi est fondée sur la puissance de Dieu, maintenant tu rentres sur le terrain pratique. Tu es là en face du malade. Je voudrais que demain, nous puissions nous retrouver maintenant sur ce terrain-là pratique. Tu es déjà là. Après avoir jeûné, prié, tout ce que vous voulez, tu es revêtu de puissance, tu es en face du malade. Nous allons parler encore un peu de préparation, de l'importance de la préparation, et nous allons voir lorsque l'homme de Dieu, la servante de Dieu est maintenant en face des malades. Parce que, vous voyez, lorsque Moïse descend de la montagne, par exemple, lorsque Moïse descend de la montagne, la Bible nous dit que son visage brillait. Mais le visage de Moïse n'a pas brillé par accident. Le visage de Moïse ne brillait pas par accident. Cet homme est resté dans la prière 40 jours durant, en train de chercher la face de Dieu. Quand il descend de la montagne, lui-même ne sait pas, il ne sait pas. Mais son visage brille. Moïse n'était pas un homme parfait. Il avait ses défauts. Mais Dieu l'aimait, Dieu l'avait choisi.
Et lorsqu'il va chercher la face de Dieu, ce qui ne se faisait pas avant qu'il ne monte à la montagne, il était toujours prophète de Dieu avant de monter sur la montagne. Mais pourquoi son visage ne brillait pas? Il a fallu qu'il cherche la face de Dieu pendant 40 jours, quelque chose de plus s'est passé. Il descend de la montagne, son visage brille. Donc ce n'était pas un accident. Ne pense pas que ton visage va briller par accident. Non, tu dois t'impliquer, tu dois chercher la face de Dieu. C'est ça la préparation. Tu dois te préparer à être cet homme de Dieu. En quelques minutes, les gens voient, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller sur mon compte YouTube, vous allez voir beaucoup de petites vidéos des miracles en Argentine, en Colombie, un peu partout, au Pakistan, aux Philippines, au Brésil, vous allez trouver cela. Vous allez voir un peu de temps, un aveugle a vu, un sourd a entendu, et quelqu'un est guéri, la douleur est partie en quelques secondes. Hein. Et ça s'est fait comme ça en quelques secondes. Bon, tu trouves ça facile, mais je crois que tu es en train de comprendre qu'il y a un travail de fond qui est fait avant cet instant-là. C'est un travail qui amène la présence de Dieu dans l'église ou devant l'assemblée. Et quand la présence de Dieu est là, quand Jésus-Christ est là avec toi, tout devient possible. Tout devient possible. Donc ce n'est pas par accident que le visage de Moïse brillait, ce n'est pas par accident qu'un aveugle voit, qu'un sourd entende, ou encore un malade est guéri. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas du tout un accident. Je vous ai déjà dit qu'un homme ne garde pas l'onction constante 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. Tu dois apprendre à retourner auprès de Dieu. L'onction, c'est comme la batterie d'un téléphone, ça diminue. C'est à toi de te brancher de nouveau à la prise murale, c'est-à-dire au ciel. Tu dois te brancher de nouveau pour recharger la batterie. Alors, le jour où les disciples avaient prié dans Acte 4 et que la terre avait tremblé, la terre n'avait pas tremblé par hasard. Il y a eu la prière. La terre n'a pas tremblé par hasard. Des gens ont cherché Dieu et la terre a tremblé. Chez Corneille, quand l'onction, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et ses amis, ce n'était pas un accident. L'apôtre Pierre parlait juste. Il n'avait même pas prié. L'onction est descendue, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Ce n'était pas un accident. Regardez seulement quand les envoyés de Corneille sont arrivés. Ils ont trouvé Pierre où? Ils l'ont trouvé à genoux, en train de chercher la face de Dieu sur le toit. C'est un homme de prière qui était parti là-bas. Ce n'est pas un accident. Ces choses n'arrivaient pas par accident. Vous devez apprendre à parler à Dieu avant de parler aux hommes. Voilà le secret. Apprenez à parler à Dieu avant de parler aux hommes, avant d'aller devant les hommes. Il faut apprendre à parler à Dieu. Lorsque tu apprends à parler à Dieu avant de parler aux hommes, ce serait une très bonne chose. Quand tu as suffisamment parlé à Dieu, il est prêt à travailler avec toi, à t'accompagner partout et à confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Je voudrais maintenant vous dire que nous arrêtons là pour aujourd'hui. Demain, nous allons clôturer cette série. Et je voudrais, avant de prier pour les malades, rappeler que nous sommes en train de parler comment obtenir des guérisons instantanées. Je crois que chacun de vous est en train de voir que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un truc que bon voilà, parce que j'ai reçu l'onction, ça suffit. Je vous ai dit que recevoir l'onction n'est pas un achèvement, ce n'est pas une finalité, c'est une introduction. C'est une introduction dans une vie du surnaturel. Le reste, c'est toi et ton Dieu. La façon que tu vas aimer Dieu, tu vas aimer les hommes, la façon que tu vas chercher sa face. Il va développer cette onction et manifester cette onction reçue. Alors, nous avons vu aujourd'hui que ton message doit communiquer la foi aux malades. Voilà ce dont nous avons parlé, parce que nous triomphons par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. C'est donc important de savoir que Dieu confirme la parole par des miracles. Et nous avons vu également que notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. C'est très important. Nous ne devons pas fonder notre foi sur notre réputation, nos études, ou notre argent, ou je ne sais pas moi, quoi d'autre. Mais notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Nous allons donc penser aux malades. S'il y en a quelques-uns en ligne, je voudrais maintenant que tu pries avec moi et que
nous puissions arriver à obtenir des guérisons. Nous sommes là, à travers les médias, nous ne sommes pas face à face comme tel. Et je voudrais que tu saches que nous n'avons que ta foi et ma foi. Alors communiquons notre foi de sorte à obtenir des résultats. Ce n'est pas facile. Lorsque nous obtenons des résultats à travers les médias comme ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Ce n'est pas très facile. Mais appliquons notre foi. Tout est possible à Dieu. Si tu as mal quelque part, si tu as une maladie, le Seigneur veut te faire du bien. Crois seulement. Crois seulement. Je voudrais que tu répètes d'abord cette prière après moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton amour infini. Merci pour tout ce que tu m'as dit aujourd'hui. Je te bénis et je t'adore pour tes bontés et pour ta miséricorde. Tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Tu as payé de ta vie pour que je sois sauvé. Je confesse de ma bouche que ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Je confesse que je suis pardonné. Je confesse que ton sang a coulé pour ma guérison physique. Je confesse que je suis guéri au nom de Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Délivre-moi de la maladie. Seigneur Jésus, rien n'est impossible à toi. Fais-moi du bien, Seigneur. Aie pitié de moi. Enlève cette maladie de mon corps. Enlève cette douleur de mon corps. Libère-moi de toute maladie. Libère-moi de tout mauvais sort. Car je suis racheté. Ton sang m'a racheté. Aucun démon, aucun sorcier n'a le droit de gérer mon corps. Aucun démon, aucun sorcier n'a le droit de commander ma vie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, libère-moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis guéri. Au nom de Jésus, je déclare que je suis délivré. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus dans mon corps. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais maintenant dans la vie de ma sœur et de mon frère. Merci pour ta présence et pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour la guérison que tu accordes à ma sœur et à mon frère. Merci Saint-Esprit parce que tu es bon, tu glorifies le nom de Jésus maintenant. Alléluia. Tu peux poser la main là où tu as mal. Si tu as une douleur quelque part, pose la main s'il te plaît. Pose la main s'il te plaît là où tu as mal. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est avec toi maintenant. Ne crains rien. Sois relax. Jésus-Christ est là maintenant. Il est vivant pour te guérir. Crois seulement. Le miracle est en train de se passer. Le miracle est en train de s'accomplir. La douleur est en train de partir. La guérison est là. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois libre de toute maladie. Sois délivré de tout démon. Sois délivré de tout mauvais esprit. Je commande à tout mauvais sort qui était jeté sur toi de lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ.
sois délivré de cette maladie, sois libéré de cette infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'origine de cette maladie, je la commande et je commande au démon qui a mené cette maladie de lâcher ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, Satan, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Je te commande, diable, libère ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de cette douleur. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Que ce qui était bloqué en toi soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au kyste, au myome, au fibrome, à l'endométriose de te libérer maintenant. Je commande à la tumeur de lâcher ta vie. Allez-vous-en, vous des excroissances. L'homme n'a pas été créé avec des tumeurs, avec des kystes. Va-t'en maintenant au nom de Jésus. Je commande à toute douleur de lâcher ton corps. Sois libre maintenant, sois délivré, sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois délivré par la puissance du nom de Jésus. Reçois la guérison. Que tes oreilles soient ouvertes maintenant et guéries au nom de Jésus. Que tes yeux soient guéris maintenant au nom de Jésus. Sois guéri de toutes sortes de maladies des yeux, des oreilles. Sois guéri du foie. Je commande à ton foie de reprendre son volume normal. Au nom de Jésus. Sois guéri du foie, sois délivré du foie au nom de Jésus. Sois guéri des palpitations cardiaques, de douleurs au cœur. Sois guéri maintenant, libéré au nom de Jésus. J'ordonne au cancer de lâcher ta vie. Ce cancer doit mourir maintenant au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, démon de cancer. Libère ce corps au nom de Jésus. Sois guéri, sois délivré de toutes ces douleurs qui sont dans ton corps. Sois délivré des douleurs gastriques, de l'ulcère d'estomac, de l'ulcère d'estomac. Sois guéri, sois délivré et libéré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de la tension, sois délivré du diabète, sois guéri, délivré de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois délivré de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Sois guéri de la stérilité. Au nom de Jésus, je bénis tes entrailles. Dieu t'a créé une femme, c'est pour que tu sois une mère. Au nom de Jésus, sois guéri. Deviens mère. Que tes entrailles soient bénies. Que tes entrailles soient bénies au nom de Jésus. Sois délivré de la stérilité. Sois guéri de toutes les douleurs. Aux genoux, aux poignets, sois guéri de douleurs dans ton corps. Sois délivré de la fièvre. J'ordonne à cette fièvre de quitter ton corps. Sois délivré au nom de Jésus. Sois guéri. Je commande à l'insomnie, à toute puissance du diable qui vient te voler le sommeil, qui vient détruire ta santé, de lâcher ta vie au nom de Jésus. Sois libre. Sois guéri des maladies des dents, des douleurs dentaires. Sois guéri au nom de Jésus. Le manque d'appétit, l'absence de l'odorat, l'absence du goût, sois guéri maintenant. Sois guéri de l'anosmie, de la guésie, sois guéri totalement au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu accomplis maintenant, pour la guérison physique et spirituelle que tu donnes à ton enfant. Alléluia. Commence à vérifier ton corps, à vérifier si ta maladie, tu peux la vérifier maintenant. Commence à vérifier ton corps parce que tu es guéri. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais-le. Nous avons déjà reçu des témoignages d'hier. Nous allons les publier. Le nom de Jésus est puissant. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Lorsque tu es guéri, écris-nous. Dis-nous que tu es dans tel pays. Tu es guéri du genou, par exemple. Tu es guéri de la tête, des maux de tête, par exemple. Tu écris cela en bref. Alléluia. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Merci Saint-Esprit. Merci pour le miracle que tu opères maintenant. Merci pour la guérison et la délivrance. Merci car tu achèves cette guérison. Tu anéantis cette petite douleur qui reste. Merci Seigneur parce que tu finis. Tu achèves ton travail Seigneur. Merci Roi des Rois pour la guérison et la délivrance.
Merci, roi des rois, pour ce que tu accomplis maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Dieu d'amour. Soyez guéris. Soyez totalement délivrés. Que votre vie soit bénie. Que les ténèbres cèdent la place à la lumière maintenant. Que les ténèbres cèdent la place à la lumière maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres cèdent la place à la lumière. Que de nouvelles portes s'ouvrent et que vous ayez de nouvelles relations au nom de Jésus. Que des bénédictions abondent dans votre vie. Soyez bénis, délivrés des ténèbres et des blocages démoniaques au nom de Jésus. Que votre vie change, que la lumière brille au-devant de vous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés infinies. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis. On se voit demain à la même heure, 18 h, heure d'Angleterre. Et nous serons là pour parler encore des choses de l'esprit, comment recevoir des guérisons instantanées. Nous sommes là pour parler d'une manière, ce qui se passe d'une manière pratique sur la guérison physique. Que demain, nous nous retrouvions ensemble pour clôturer ce moment. Si vous avez des malades, vous connaissez des personnes malades, amenez-les également, appelez-les, dites-leur de suivre ce programme et Dieu va leur faire du bien. Soyez bénis, envoyez-nous vos témoignages, nous en avons besoin. Envoyez-nous vos témoignages. Lorsque nous les publions, cela édifie et communique la foi à plusieurs. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous bénisse et qu'il fasse prospérer son œuvre entre vos mains. Soyez bénis.